de Dieu dans la Bible. Parce que Dieu a fait cette histoire-là avec un but. Le but est que nous puissions connaître Dieu que nous ne voyons pas. Alors, nous comprenons donc que Dieu nous présente 12 lions. Il nous présente un trône qui a 4 pieds. Et il nous présente un homme qui vient rentrer sur le trône. S'asseoir. Et quand il s'assoit, alors il ouvre la bouche, il commence à parler. Mais quand il montait les marches, il ne parle pas. Bouche fermée. Pour entendre maintenant la sagesse de Salomon, il doit s'asseoir. Or, remarquez, la Bible dit que Dieu a créé jusqu'au 6e jour. Le 7e jour, il s'est reposé. Si vous posez la question aux églises évangéliques, Dieu s'est reposé. Ils ne pourront pas te dire. Ils vont vous dire seulement, c'est le repos, c'est la grâce. Oui, l'évangile éternel, c'est la démonstration des choses. Nous devons vous dire, le repos là, il a fait quoi? Est-ce qu'il a dormi? Il a fait quoi? Parce que quand on vient, souvent quand il n'y a pas de chaise là, ça c'est la position des repos. Quand tu es fatigué comme ça, tu fais comme ça, tu te reposes aussi. Mais Dieu, il a fait quoi? Le repos consiste à quoi? On doit vous le faire montrer. L'évangile éternel, c'est la démonstration. Les yeux de voir. C'est pourquoi Dieu vient répéter les trônes, il nous les manifeste. Nous voyons quelqu'un qui monte, ensuite il s'assoit. Mais le trône de Salomon, quand il fait son trône, il pouvait leur dire, bon, je veux un trône grand. Moi, mon trône, vous allez faire 12 marches. Il pouvait leur dire ça. Non, il fait que non. Vous allez faire 6 marches. Il s'est inspiré. Les 6 marches-là, c'est les 6 jours de la création. Quand il monte, il travaille. Marcher, c'est travailler. C'est pourquoi Dieu a créé. Donc, marcher, c'est créer. Marcher, c'est créer. Et ainsi de suite. Mais arrivé au 7e, il n'a plus marché. Il s'est assis. Donc, les repos, Dieu s'est assis. Quand vous rencontrez les chrétiens des églises évangéliques qui parlent du repos, il faut les aider là. Les repos, Dieu s'est assis. D'abord, ils vont, Dieu s'est assis. Déjà, ils ne comprennent pas que Dieu est un homme. Il doit s'asseoir. Apocalypse 4, il nous présente les trônes de Dieu. C'est un homme. Allons voir ça. Apocalypse, chapitre 4. Apocalypse 4. Et nous lisons déjà. Nous commençons au verset 2. Apocalypse 4, 2. Aussitôt je fis ravi. Aussitôt je fus saisi par l'esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre, alors on commence à le décrire. Jean a vu le trône de Dieu. Il dit que sur le trône, un homme était assis. Donc Dieu, dans l'apparence d'un homme, assis sur le trône. C'est pourquoi il nous le montre là-bas avec Salomon, qui est un homme qui marche, tu vois, et s'il marche, ensuite il vient s'asseoir. Le repos, c'est s'asseoir. C'est pourquoi nous comprenons que le véritable Salomon qui est Jésus, quand il s'assoit, il ne s'assoit que sur le trône. C'est ça la Bible. Il ne change pas. Quand il s'assoit où? Sur le trône. Quand il rencontre la femme samaritaine, il s'est assis sur le puits. Mais ça, c'est pour les églises évangéliques. Hein? Regarde,
La Bible dit sur le puits. Ils ne comprennent pas que le puits là c'est un trône. Il s'est assis sur le trône. Maintenant, à chaque fois qu'il s'assoit sur un trône, Israël ne vient pas. C'est l'épouse des nations qui doit venir. Amen. C'est-à-dire il y a 2 temps. Le temps d'Israël, 6 jours, il est dans la loi. Mais le 7e, ce n'est pas le temps d'Israël, c'est le temps de l'épouse. C'est pourquoi quand il s'assoit, ce n'est pas Israël qui doit venir. Non. Là-bas, c'est la reine de Séba qui a fait des kilomètres. Mais c'était un grand voyage. Elle est partie des extrémités de la terre là-bas, dans l'Éthiopie, pour venir écouter la sagesse de Salomon. Et quand elle a écouté, elle est tombée enceinte. Combien cette chose ici? Parce que la semence doit engrosser. Si on n'avait pas dit qu'elle est tombée enceinte, nous on allait nous dire qu'elle est tombée enceinte et elle a eu un garçon. C'est tout. Dieu ne change pas, parce que les garçons, c'est la manifestation de la vie. Amen. La femme samaritaine, les Samaritains, les Juifs ne les considèrent pas. C'est pourquoi, rappelez-vous, ils ont dit à Jésus, si toi, nous sommes sûrs vraiment que tu es un Samaritain. On peut voir ça. Jean 8e. Ils ont aussi dit à Jésus qu'il est Samaritain. Jean 8e. Jean 8, ils ont qualifié Jésus des Samaritains. Quand on cherche ce verset-là, dans Jean 8, quand on cherche ce verset, Jean 8e, parce que le Samaritain, en fait, les Juifs, ils font partie d'Israël, mais les Juifs ne les considéraient pas, ils les trouvaient des païens qui ne connaissent pas. C'est pourquoi la femme samaritaine dit à Jésus, mais il ne nous est pas permis à nous, les Samaritains, de vous donner de l'eau, vous les Juifs. Donc, c'est une étrangère, considérée comme une étrangère, qui est venue écouter Jésus quand il s'assoit. Autrement dit, nous étions au 7e jour. C'est pas pour eux que Jésus maintenant nous parle de ses maris. Donc ici, les 7 jours les 6 jours deviennent des maris. À moi, apporte-moi ton mari. Je n'ai pas de mari. Jésus dit oui, tu livres parce que tu en as eu 7 et actuellement tu as un 6e. Donc c'est la 6e marche qui lui donnait accès au 7e qui est Jésus-Christ. Amen. On ne trouve pas ces versets-là. C'est pour aider surtout nos bien-aimés qui nous suivent. C'est Jean 4. Jean 4, verset 8. C'est Jean 4. Jean 4, verset 8. Jean 4, combien 8. 8, c'est mieux, on va dire ça. Là, ces disciples étaient allés. Non, je ne prends pas de la femme samaritaine. Les Juifs ont qualifié Jésus de Samaritain. Nous sommes dans Jean 8, ça doit être dans Jean 8 ici. Et nous sommes sûrs maintenant que tu es un Samaritain, parce que Jésus, ce qu'il leur disait, il 8,48. Voilà, 8,48. Ouais, c'est voilà. Jean 8,48. Non, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Donc pour les Juifs, les Samaritains ont des démons. Ils ne les considéraient pas. Voilà pourquoi même la femme samaritaine se présente quand Jésus s'assoit au 7e pour donner maintenant la sémence. Maintenant, quand Jésus s'assoit, il parle, c'est ça la bénédiction. Rappelez-vous, nous allons lire donc le 7e jour de la création. Nous sommes dans Genèse chapitre 2e. Genèse chapitre 2e. Nous avons toujours l'habitude de marcher pour pouvoir
30 plus haut. Aller au 7e jour. Donc, Genèse chapitre 2, au verset 1er, la Bible dit ceci. Ainsi firent achever le ciel et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. La Bible dit que Dieu bénit le 7e jour. Si vous lisez, vous ne verrez pas Dieu bénir le premier jour, bénir le deuxième jour, bénir. Non. Mais le 7e jour, Dieu le bénit et le sanctifia. C'est le seul jour de bénédiction. Or, cette bénédiction-là, nous voyons que ce sont les paroles. Dieu a créé en parlant. Mais quand il parlait, il n'expliquait pas. Que la lumière soit, la lumière fut. Mais il n'explique pas que c'est que la lumière. Mais dans le 7e jour, maintenant, il doit nous expliquer que c'est que la lumière. Nous comprenons que cette lumière-là était Jésus. Cette lumière-là était Jacob. Et c'était Isaac. Était aussi Jacob. Vous comprenez? Quand la lumière est Isaac, donc la lumière du premier jour, nous avons dit que c'était Isaac. Quand il a paru. Donc Isaac est né au premier jour. Au 4e jour, Isaac s'est marié. Donc, la lumière du 4e jour, Dieu l'a mis dans un vase appelé soleil. Or, le vase soleil, c'est le mari, l'époux. Le soleil comme un époux qui sort de sa chambre. Donc, le soleil est un époux. Mais le soleil, c'est la lumière du premier jour qui vient se marier au 4e jour. C'est pourquoi la lune apparaît au 4e jour. Mais maintenant, dans la vie d'Isaac, nous voyons qu'Isaac, à ce moment-là, il a 40 ans. 40 ans veut dire 4. C'est comme ça que Dieu parle. À 40 ans, il s'est marié à Rebecca. Donc Rebecca, c'est la lune. Mais maintenant, ensuite, quand il a 60 ans, il a maintenant les deux garçons, les jumeaux, Ésaü et Jacob. Or, Ésaü, c'était l'animal, Jacob était l'homme. Donc, le 6e jour, c'est un jumeau. Amen. Le 6e jour de la création, c'est un jumeau. Dieu a créé d'abord l'animal, ensuite l'homme. Dieu, c'est le Dieu de précision. Donc, l'animal est l'aimé. L'homme est le cadet. Amen. Voilà pourquoi dans la création, Dieu créa d'abord. Nous allons lire cela. Parce que nous avons des enfants qui nous suivent, nous devons leur transmettre cet évangile ici. Pour qu'ils puissent le transmettre à la terre par la suite. Donc nous sommes dans Genèse chapitre 1er. Nous sommes au verset donc 24. Genèse 1er 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. C'est maintenant au verset 6. Puis Dieu dit, faisons maintenant l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Remarquez que dans la création, Dieu crée l'animal, ensuite il crée l'homme. Maintenant, quand il crée l'homme, il donne à l'homme la domination sur l'animal. Quand les enfants étaient dans le ventre de Rebecca, si la Bible n'avait pas continué que moi,
l'aîné sera assujetti au gène. Nous, on allait le dire. C'est clair. Parce que c'est ça qui est écrit ici, non? C'est clair. L'animal qui est l'aîné est assujetti à l'homme. L'homme a de la domination sur lui. Amen. 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 C'est là où nous disons que si tu es venu ici pour avoir beaucoup d'argent, la porte est grandement ouverte. Il faut l'ouvrir. Comme ça, tu sors, tu t'en vas. Tu n'auras pas d'argent ici. Mais ce que nous te donnons, c'est le lieu qui est sorti du cadavre du lion. Oh, quand Au troisième jour. Lisez bien. La Bible ne dit pas que quand Samson a tué le lion, c'est 3 jours après qu'il est revenu. Mais nous, on le dit. Amen. Parce que c'est 3 jours après que le lion peut sortir. C'est clair, c'est clair. Parce que le lion est le sang. Remarquez que le sang, c'est pour certains, on doit l'asperger dans les instruments pour sanctifier les instruments. Ne gaspillez pas sur le sang de Jésus. Parce que c'est un miel. On peut le manger. Samson a pris le miel, il l'a mangé. C'est succulent. C'est pourquoi Jonathan avait fait l'expérience. Les yeux se sont ouverts. Ça ouvre les yeux. Pour voir que, maman pasteur, toi, tu n'as pas de droit d'être là. Il n'y a pas de maman pasteur dans la Bible. Mais si tu acceptes maman pasteur, donc toi, tu as les yeux fermés. Tu n'as pas mangé le miel. C'est clair. Vous voyez pour vous-même. Dieu prophétise le 6e jour en disant qu'il donne la domination à l'homme. Pour dominer sur l'animal. Mais c'est l'animal l'aîné. Dans la loi de Dieu, c'est l'aîné qui a la prééminence. C'est ça. C'est l'aîné qui a le droit de naissance. Voilà. C'est pas étonnant que l'animal Esaü avait dit à son frère, moi je m'en vais mourir, après ça me sert. Nous aimons l'évangile éternel et le suivance. Donc c'est les jeunes, l'homme, qui doit avoir la domination sur son frère. C'est pas étonnant que c'est les jeunes hommes. Nous allons prendre Ésaïe. Qu'est-ce que Ésaïe nous dit? Ésaïe chapitre 9, 9e. Ésaïe 9, on aime marcher comme ça. Parce que là, nous aidons les moineaux, les hirondelles, les poules, parce que nous sommes sur la terre. Hein? Nous sommes en train de manger les graines sur la terre. Même le pigeon vient de manger. Donc, Ésaïe chapitre 9e, que dit la parole? Ça, c'est la vie éternelle que nous nous apportons. Soutenez cet évangile. Allez prendre l'argent qui se tient dans vos comptes. Vous ne le donnez pas à n'importe qui, mais à Dieu lui-même. Donc, Ésaïe chapitre 9e, la Bible nous dit ceci, au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La Bible dit que la domination repose sur un garçon qui devait naître. Ce garçon-là ne va pas naître le 25 décembre. Surtout pas. Jamais. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Jamais. Il ne peut pas naître après l'hiver. Remarquez, la prophétie commence comme ceci, au verset 9, au chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voyait une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Donc, le garçon là, qui est né, c'est une lumière. C'est pourquoi le prophète Zacharie a prophétisé en disant, le soleil est descendu sur la terre. C'est une lumière. Mais la lumière sur la terre vient quand? Pas en hiver. Vous comprenez? Donc la lumière vient au printemps. Entre février et mars, c'est là le printemps. C'est dans cette période-là où Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau pascal,
a été tué là-bas. Vous comprenez? En Égypte, Dieu avait dit à Israël de tuer l'animal, mettre le sang à la porte. Et ça, c'est les premiers mois de l'année. C'est pourquoi, selon les calendriers juifs, mars, entre février et mars, quand la lumière vient, alors, c'est le premier mois. C'est ça. C'est le premier mois. Nous avons dit qu'Israël a deux calendriers. On a le premier mois, quand on arrive au 7e mois, vous comprenez qu'il s'agit de 7 jours, hein? Alors une autre année commence encore. En Israël, vers donc ce mois-là de septembre, octobre, une autre année, c'est la fin de l'année. Et une autre année commence. Ils ont des calendriers, ils ont des calendriers. L'année civile et l'année religieuse. Donc pour eux, l'année civile, c'est vers septembre, octobre. Hein? C'est-à-dire quand l'année religieuse arrive au 7, il y a un là-bas de l'autre côté qui commence. Et la fin. Et tout ça, c'est prophétique. Ça explique la Bible. Mais au mois de décembre, la Bible nous montre que c'est les ténèbres. C'est l'hiver. N'est-ce pas que, regardez, malgré le chauffage ici, mais vous avez vos manteaux, non? C'est la mort. Mais la lumière ne peut pas venir apparaître dans la mort. Non, ça contredit la nature. Tout ce qui contredit la nature, c'est faux. Il faut que la parole de Dieu s'accorde avec la nature. C'est pourquoi Jésus est né vers mars-avril. Il est né vers février-mars. Parce qu'à 12 mois après, c'est février-mars aussi qu'il doit mourir. Parce qu'il doit faire une année. Amen. Amen. C'est une année. Amen. Amen. Mais nous disons que Jésus, pendant les 3 ans de son ministère, il a fêté sa mort. Hein? Il fait du bruit sur la Pâque. Hein? Ah, la porte. Préparez la place. Nous allons fêter la Pâque. Préparez la place. Nous allons. Même à la fin, il leur dira, vous allez rencontrer un homme portant une cruche. Mais c'est les femmes qui portent les cruches, non? Mais à cette Pâque-là, c'est un homme qui va porter la cruche. Suivez cet homme-là, il va vous montrer où nous allons célébrer la Pâque. Si je ne ces choses. Mais Jésus n'a jamais parlé de son anniversaire. Ça, c'est un crime de lèse-majesté, surtout les enfants qui aiment l'anniversaire. Il y a un bien-aimé qui m'a posé la question, tu vas donner des cadeaux à Noël à tes enfants. J'étais étonné. Pourquoi je vais donner des cadeaux à Noël? Si je donne des cadeaux à Noël, donc je célèbre Noël. Mais donne-leur des cadeaux si tu veux. Tu as toute l'année pour leur donner des cadeaux. Il faut habituer cela aux enfants. Leur apporter ton enseignement. C'est ça. Mais donne-leur des cadeaux en février, en mars. Pourquoi attendre seulement le 25 décembre? Tu célèbres Noël. Le Dieu soleil. Mais il faut marquer la différence. Regardez les Juifs ici. Vous savez si vous allez voir le 25 célébrer Noël. Non! Ou bien le 31 célébrer Saint-Sylvestre. Non plus! Jamais. C'est pourquoi ici, n'attendez pas qu'on vienne vous dire, bon, Dieu nous a protégés toute l'année. Hein? Bon, maintenant, nous allons les remercier pour nous avoir. Non, non, non. Dieu nous protège chaque seconde. Chaque seconde qu'il te rajoute, c'est-à-dire est importante. Amen. Quand nous prêchons ici, nous prêchons la Bible. Dans la Bible, le 31 décembre n'existe pas ici. Ah, c'est clair. Mais ça existe dans la Bible des catholiques. Que ce soit le 25 décembre, que ce soit le 31, ils célèbrent le Saint-Sylvestre. C'est un saint qu'ils célèbrent.
faut faire attention. Qui est mort. C'est pourquoi moi je suis très prudent avec les païens. Regardez ce qu'ils font. À tes souhaits. Parce que j'ai éternué, alors mes souhaits seront exaucés. Moi je ne dis pas merci. Moi mes souhaits ne sont pas exaucés par l'éternuement. Non, non, non. Il faut faire attention avec le monde. Moi, pour être poli, quand quelqu'un me dit ça, je sais. Pour qu'il ne pense pas que je vais me négliger, hein, alors qu'il dit là, il est gentil, et puis souhaite le souhait. Mais je ne dis pas merci. Non! Nos souhaits sont exaucés par Jésus, Ah, pas par l'éternuement. c'est clair. Il faut faire attention. Quand tu vois la terre faire quelque chose, tout le monde fait quelque chose, pose-toi la question. Comment le diable a échoué là? Il laisse tout le monde faire quelque chose de Dieu. Ce que tout le monde fait, vient du diable. Le diable est derrière. Ça, c'est vrai. Échoué. Ah, Amen. ah. Donc si on craint vraiment le Seigneur, on ne mettra pas le sabbat dans sa maison. C'est clair. Toute personne qui rentrera dans ta maison, il verra le sabbat. Pour lui, tu célèbres le Noël. Toi, tu diras seulement c'est pour les enfants. Les enfants n'ont pas besoin du Seigneur. C'est un enseignement dans ta maison. C'est ça. Conduis tes enfants dans les chemins du Seigneur. Ah, Comme ça, tu seras un diable un jour. N'est-ce pas? C'est ça, conduire les enfants dans les chemins du Seigneur. c'est clair. C'est pourquoi vous allez voir que la majorité des églises, le 31 décembre, ils vont se rassembler. Hein? La nuit de la traversée. Ils vont faire la veillée. La nuit de la traversée. Ouais. La nuit de la traversée. La Ils vont traversée. attendre aussi le décompte. 5, 4. Bonne année. Que Dieu te bénisse dans cette année de grâce. Tous les bontés. Ils l'ont dit pour l'année 2024, que c'est l'année de grâce. Vous allez voir que les 30 ils vont encore dire que les 2027, c'est l'année de grâce. L'année de grâce est devenue un homme, c'est Jésus. Ah, C'est aujourd'hui dont nous allons parler, si Dieu le veut. Parce que ça ne dépend pas de nous. C'est un jour de grâce, le 7e jour là. C'est ça l'année de grâce. ah. Ce n'est pas une année calendaire. Non. On venait avec les actions de grâce, venez donner parce que Dieu vous a protégé toute l'année. Il faut donner les actions de grâce. Mais pas attendre la fin de l'année du calendrier gréco-romain de l'église catholique. Non, tu es un vrai catholique. Pas fini. Mais il faut donner les actions de grâce. L'action de grâce, c'est un cadeau qu'on donne à Dieu. Parce qu'il manifeste de la bonté à ton égard. Amen. Il faut vous habituer à faire ça. Quand ton enfant naît, ah merci Seigneur, tu m'as donné un enfant. Tu peux prendre aussi un cadeau donné à Dieu. Les cadeaux, ce n'est pas seulement l'argent. Parce que j'avais écouté quelqu'un qui disait aussi que non, l'action de grâce, ce n'est pas c'est du vol, parce qu'on demande de l'argent. Déjà même la dîme, on demande de l'argent. Dans la Bible parle de la dîme étant l'argent. La Bible dit que quand Lévi récoltait la dîme auprès d'Israël, si les chemins est long pour aller jusqu'au temple, il doit les convertir en argent. Amen. Parce que l'argent, il peut le porter facilement. C'est ça. Donc la dîme devenait aussi de l'argent. Amen. Il ne faut pas écouter tout ces ténèbres ici. Il faut nous écouter, nous. Amen. Donc l'action de grâce aussi peut être aussi de l'argent. Peut être aussi un cadeau quelconque qu'on donne à Dieu. Au travers de ces ministres. C'est les ministres qui prennent le cadeau de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Si vous donnez
une voiture, est-ce que Dieu va venir pour voyer une voiture? Non. Donc c'est le ministre en conduisant la voiture, c'est Dieu qui conduit la voiture. Oh! Quand tu viens donner, tu te dis que nous sommes en train d'enrichir l'homme de Dieu. Hein? Il faut tout de suite aller avec moi, Satan. C'est un démon. Ça, c'est vrai. Les offrandes qu'Israël a portées, c'est l'œuf qui les mangeait. C'est clair. C'est des hommes qui les mangeaient à la place de Dieu. Amen. Soyons renouvelés de l'esprit. Maintenant, donc, nous comprenons que c'est au 7e jour qu'il y a la bénédiction. Or, le premier jour, c'est le jour du commencement. Le 7e est le jour de la fin. Déjà, Dieu prophétise ici qu'au jour de la fin, il y aura une bénédiction. Donc, nous savons déjà que c'est à la fin du temps que Dieu donnera la bénédiction. Parce qu'il le prophétise déjà. Maintenant, le jour a commencé quand? Le jour a commencé comme dans la Bible. La Bible, les jours commencent quand? La Bible dit, il y a un soir, il y a un matin, c'est un jour, non? Si Dieu fait différemment, il a changé. Donc les jours doivent commencer par le soir et le matin. Par ces jours-là, il y a les ténèbres sur la surface de la terre. Dieu ne dit pas en Israël. Jésus est mort en Israël, non? Il aurait pu dire il y a des ténèbres en Israël. Dieu ne dit pas ça. Dieu dit ce qu'il dit. Donc la terre, autrement dit, le soleil là, a arrêté de donner la lumière. Parce qu'il n'est que l'ombre du véritable soleil qui est Jésus, qui venait de mourir. Donc le soleil naturel ne peut pas en ce moment-là donner la lumière dans un coin de la terre. Parce que naturellement, maintenant nous sommes dans la journée. Aux Antilles, ils sont peut-être dans la nuit. Mais pas ce jour-là. Jésus est en train de montrer que non, le soleil s'est endormi. Il n'a pas donné, il n'a pas distillé de lumière. La terre entière était plongée dans le ténèbres. Donc un jour a commencé. Amen. Quand ce jour-là a commencé, il finira les jours de l'enlèvement. Nous répétons encore. Le jour a commencé quand Jésus est mort. Amen. Parce que Dieu a créé un seul jour. Ça aussi, c'est vrai. Alors le jour a commencé quand il est mort. Autrement dit, dans le jour, il y a la mort et la résurrection. Amen. Amen. C'est ça le jour. C'est la mort et la résurrection. Amen. Mais maintenant, que nous dit la Bible concernant les jours? Parce que nous devons comprendre les jours. Hébreu nous dit ceci. Prenons Hébreu. Que Dieu nous permette de marcher doucement pour aller comprendre cela. Prenons d'abord, prenons Hébreu. Hébreu nous dit, au verset donc 4e, chapitre 4, Hébreu 4. Nous prenons le verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. La Bible commence par dire que le repos c'est un sabbat. Le repos c'est un sabbat qui est réservé au peuple de Dieu. Maintenant, au verset
verset 3e, retournons au verset 3e, la Bible dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos, c'est l'homme qui nous dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Alors, il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu parle du 7e jour comme étant un repos qu'il réserve à un peuple. Parce qu'Israël n'a pas pu entrer dans le repos. Maintenant, il appelle le repos d'aujourd'hui. Il appelle le repos aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas en français, hein? Aujourd'hui, dimanche. Non. Aujourd'hui, c'est un jour. C'est pourquoi il dira celui qui était à sa droite, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il a promis à cet homme-là aujourd'hui. Donc il sera dans aujourd'hui, dans un jour. Parce que Jésus, comme il n'était pas encore mort, donc c'est encore dans le futur. Tu seras avec moi dans le aujourd'hui. Mais aujourd'hui là, il ne faut pas le lire en français. Amen. Maintenant, retournons maintenant dans Jean, commençons à marcher pour la meilleure compréhension. Nous sommes donc dans Jean chapitre 8e. Vous allez voir comment les disciples de Jésus, comment Israël était troublé par ces langages. Jean 8e. Alors, Jean 8e. Nous pouvons commencer au verset 21. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché, vous ne pouvez venir où je vais. Jésus est en train de parler à Israël d'un endroit où il doit aller. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même? Puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Comprenez que les Juifs, c'est Jacob, c'est un prophète. Amen. Ils comprennent qu'il est en train de parler de la mort. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas nous suicider. Mais oui, il peut se suicider. Ils disent, se tuera-t-il lui-même? Ils ont compris que Jésus, pour mourir, il doit se tuer. Jésus s'est suicidé lui-même. Amen. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Donc nous sommes en face du ciel et de la terre. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis. Si vous ne croyez pas que moi je suis d'en haut, c'est un péché. Si tu ne crois pas que je suis le ciel qui est descendu sur la terre, c'est un péché. Parce que la vie éternelle est de croire ce que moi je suis. Quand je me révèle à toi, alors tu es la vie éternelle. Mais maintenant, si tu ne crois pas que moi je suis le ciel qui est descendu sur la terre, tu meurs dans ton péché. Amen. Alors les Juifs, Israël pose maintenant la question pour qu'il soit clair. Au verset qui dit,
Qui es-tu? Quand il a parlé d'en haut et d'en bas, ça les a troublés. Alors tu dois nous donner l'explication. Qui es-tu réellement? Lui dit-il. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Donc c'est-à-dire depuis les origines, depuis la fondation du monde, je vous dis qui je suis. Ici, il ne faut pas lire en français. Hein? Ce n'est pas que quand ils ont commencé la discussion, il leur a dit. Non. Il représente un peuple sur la terre. Dieu a commencé depuis la fondation du monde, dans la création, de se révéler, de dire qui il est. C'est ça. C'est ça ce que Jésus dit. Mais alors, si tu ne crois pas qui il est, tu iras en enfer. Il y a certains qui n'aiment pas qu'on dise ça. Mais parler de l'enfer. Maintenant, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé mes frères, est-ce que j'ai entendu de lui? Je l'ai dit au monde. Il ne comprit pas qu'il ait parlé du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Qui es-tu? Je vous dis dès le commencement ce que je suis. Mais vous ne comprenez pas mon langage. Vous ne m'entendez pas, vous n'avez pas la foi. Mais quand vous m'aurez élevé, vous comprendrez qui je suis. C'est ça ce qu'il dit. C'est clair. Or, être élevé, venir, vous me prenez, vous me tuez. Amen. Jésus leur dit que vous ne croyez pas ce que je suis, parce que je ne suis pas encore mort. Quand il parle d'être élevé, c'est en rapport avec les serpents de rein. C'est ça. Les serpents de rein, Moïse, quand Israël était mordu, il a fait un serpent de rein, il l'a mis sur une perche. Amen. Quand tu es mordu par les serpents, tu as la mort, le venin. Mais quand tu regardes les serpents de rein avalent le venin. Tu es guéri. C'est pourquoi maintenant il dit que quand vous allez m'élever, me mettre à la croix, c'est-à-dire quand je vais mourir, je vais alors avaler vos venins. Vous allez savoir qui je suis. Vous allez comprendre. C'est le serpent de rein de Moïse. Amen. La condition pour que Israël comprenne qui je suis, c'est que je dois être élevé. Autrement dit, ils doivent me tuer. Quand ils me tuent, alors le jour vient. Le aujourd'hui commence. C'est dans le aujourd'hui qu'on sait qui je suis. Amen. C'est dans le aujourd'hui qu'Israël doit savoir. Si tu n'entres pas dans le aujourd'hui, tu ne connais pas Jésus. Donc tu n'as pas la vie éternelle. Tu peux avoir beaucoup de fatigues. Hein? Tu peux avoir aussi des visas pour venir en Europe. Parce que dans les églises évangéliques, c'est ça qu'on promet aux gens. Il faut prier pour avoir des visas à Tu vas l'Europe. voyager. Il faut venir prier pour avoir le mariage. Il faut venir prier pour avoir le travail, beaucoup d'argent. Si tu n'entres pas dans le aujourd'hui, tu ne sais pas qui est Jésus. Tu n'as pas la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette discussion ici avec Isa. Maintenant, il continue à dire ça. Au 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Ça, c'est très important. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment des disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves des personnes. Comment dis-tu, vous deviendrez libres?
les Juifs étaient choqués quand il leur dit que vous connaîtrez la vérité et vous deviendrez vraiment libre. Oh, attends. Nous sommes fils d'Abraham. Les fils d'Abraham, nous sommes esclaves de personne. Comment tu dis que nous deviendrons libres? Nous ne sommes pas esclaves. Maintenant, rappelez-vous, quand Israël était esclave, ils attendaient seulement une année. Les 50e. Quand les 50 viennent, les jubilés, ils sont libres. Amen. Il les rappelle à Jésus. Vous comprenez d'où viennent les 50 ans qui lui ont dit? Il faut comprendre toute la discussion, comment ils évoluent pour arriver à 50 ans. Il lui rappelle que non, nous sommes libres, nous ne sommes pas esclaves. Jésus poursuit. En vérité, je vous l'ai dit, nous sommes en 34, les répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure toujours. Si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il leur a dit que, au préalable, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Pour qu'ils comprennent mieux, ici il veut changer de langage, il dit que si donc le fils vous a franchi, vous êtes libre. Autrement dit, la vérité qui a franchi là-bas, c'est un fils. C'est moi. Si je vous affranchis, vous serez réellement libre. Comment? En sachant qui je suis. Bien parlé. Amen. Il poursuit. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Nous allons sauter au 43e pour gagner le temps. Pourquoi alors ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous pouvez écouter ma parole. Pour écouter la parole de Christ, comprenez son langage, tu dois être dédié. Vous avez pour faire le diable. Donc, les enfants du diable ne peuvent pas comprendre le langage de Jésus. Ça, c'est vrai. Amen. Alors, pour gagner le temps, nous allons aller maintenant dans le verset 55. La Bible dit ceci. Au 54, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Père, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre Père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ouais. Vous voyez à quel point les Juifs étaient choqués. Me suivez maintenant dans la profondeur ce qu'il est en train de dire. Jésus leur dit que votre Père, parce que vous vous réclamez d'Abraham, mais votre Père Abraham, il s'était réjoui du fait qu'il verrait mon jour. Les jours. Il l'a vu, il s'est réjoui. Amen. Votre Père Abraham,
il s'était réjoui de fait qu'un jour il verra les jours d'aujourd'hui. Maintenant, il change de langage, il dit Abraham l'a vu. Il s'est réjoui. Nous avons 2 temps. Oh! Abraham, votre père, s'est réjoui du fait qu'il verra mon jour. La Bible dit qu'Abraham, il courait vers une cité, nous allons lire ici. Prenons Hébreu. Parce que vous ne devez pas comprendre les choses comme les églises. Prenons Hébreu chapitre 11, vous allez comprendre cela. Nous sommes dans Hébreu 11e. Nous lisons Hébreu chapitre 11 au verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. C'est dans l'avenir. Il quitte sa famille. Parce qu'à l'époque, on vivait dans la famille, hein, on formait un village. Tu ne peux pas partir dans l'aventure comme ça. Mais Abraham, quand Dieu lui a parlé, il lui dit sors, pars. Il part vers les grenouilles. Amen. Mais il sait qu'il va quelque part. C'est ça ce que Jésus appelle. Il s'est réjoui du fait qu'il verra mon jour. Donc il verra la cité. Il part comme ça à l'aventure. Donc, qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc pas seulement l'architecte, mais aussi le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crie à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Nous descendons au 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Regardez ce mouvement-là prophétique. Abraham quitte chez ses parents, il part vers une cité inconnue. Mettez-vous à la place d'Abraham, parce que les femmes aiment la précision, ils n'aiment pas aller à l'aventure. Sûrement, Sarah lui a posé la question, partons où? Je ne sais pas. Non, ça va. Où on part? Donc toi, tu ne sais pas où ça va. Toi, tu n'es pas un bon chef de famille. Hein? Tu amènes toute ta famille comme ça. Il fallait d'abord oublier partir, tu vois. Ensuite, tu viens nous chercher. Logiquement, c'est ça, non? Nous amènes tous à l'aventure comme ça, on ne sait même pas où on va. On va dormir. Oh, que Dieu bénisse Sarah parce qu'il a suivi quand même son mari. Hein? Malgré que le mari ne savait pas où il allait. Mais elle a trouvé que non, moi ma place c'est auprès de mon mari. Pour que nous allions. C'est clair. Même si mon mari nous dit que bon, nous retournons en Afrique, nous allons retourner. Retournons au village. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si le mari dit bon, moi j'ai trouvé du travail en Afrique, retournons en Afrique. Jamais. Vas-y toi-même. Il accepte de rompre son mariage pour qu'il restait en Europe comme si l'Europe était la terre promise. Une bonne femme vertueuse suit son mari partout où il va. Amen. Amen. Mais maintenant, nous devons montrer là où Abraham a vu le jour, il s'est réjoui. Amen. Nous, l'évangile éternel, c'est la démonstration de la chose. C'est clair. Sans tout ça, tu ne peux pas rester dans les vagues comme ça. Non. C'est pourquoi un jour,
Un homme a su... Prenons Hébreu chapitre 18e. Pardon, Genèse. Genèse, ça va être le 18. Donc ça va être la Bible alors. Melchizedek. 14. 14, hein? Ouais. Genèse 14e. 14 et 17. Après qu'Abraham fit revenir vainqueur des Kénaotémères et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chabé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme du tout. Un jour, Abraham rencontre Melchizedek. Il est parti poursuivre les gens qui ont pris son neveu Lot. Il part là-bas, il fait la guerre. Il les bat. Il prend même leurs affaires, il commence à retourner tranquillement chez lui. Alors il voit un homme lui apparaître. L'homme est venu à sa rencontre. Quand il vient, Abraham le regarde. Il prend un morceau de pain et il lui donne. Abraham mange. Il prend le vin et il lui donne. Abraham boit. Oh, Abraham, les yeux s'ouvrirent. Parce que le vin, c'est le miel qui ouvre les yeux. Il comprend qui est devant lui. Oh, attends. J'ai ta part avec moi. Parce que je viens d'effectuer un travail. Hein? Dans ce travail-là, c'est toi qui m'as donné la victoire. Alors, j'ai un dixième de ce bien-là à te donner. Il prend la dîme, il le donna à Melchizedek. Mais maintenant, qui est Melchizedek? Voilà. C'est Paul qui nous le dit dans Romains. Allons voir. Hébreu 7. Hébreu 7e. En effet, donc premier verset, après 7. En effet, c'est Melchizedek qui était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi. Il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchizedek qui demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Donc quand Jésus dit à Israël, votre père Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui. Il est en train de leur dire qu'il a rencontré Melchizedek. Ça c'est vrai. Amen. D'abord, il espérait la cité. En réalité, la cité qu'il espérait, ce n'était pas la cité naturelle. Mais un jour, la cité est venue vers lui. Parce que c'est la cité qui vient. C'est pas toi qui dois aller vers la cité. La cité est venue vers là-bas. Et la cité s'est identifiée. En donnant le pain, en donnant le vin. Oh, le pain c'est la mort. Le vin c'est la résurrection. C'est le jour. Bien parlé. Amen. Nous répétons encore. Aujourd'hui, les jours, c'est la mort et la résurrection. Parce qu'il y a un soir, il y a un matin, c'est fut le jour. Amen.
C'est pourquoi donc, Melchizedek qui n'a pas de père, il n'a pas de généalogie. La Bible dit que c'est le Fils de Dieu. Donc c'est Jésus-là. C'est pourquoi il leur dit, avant qu'Abraham soit né, mais moi je suis là parce que je vis à perpétuité. Amen. Je suis. Avant, il ne dit pas que moi j'étais. Avant qu'Abraham me fît, moi je suis. Je suis venu, que je suis éternel. Abraham a rencontré Melchizedek. Amen. Israël était choqué. Toi qui es né ici, on t'a fini. Tu n'as même pas 50 ans, mais tu as vu Abraham. C'est aussi une prophétie. C'est-à-dire que pour voir Abraham, il faut avoir 50 ans. C'est ça. Amen. Or, 50 ans, nous comprenons qu'il s'agit de la liberté. Du 50e année du jubilé. Israël est en train de dire à Jésus, mais ce n'est pas encore le jubilé. Ce n'est pas encore le 50e jour qui est la Pentecôte. Comment veux-tu voir Abraham? L'Abraham là, ce n'est pas l'Abraham Abraham qui est sorti de cette contrée-là. Quelle contrée-là? Mésopotamie. Mais en Mésopotamie, là, non. Il faut avoir 50 ans pour voir Abraham. Donc Dieu a dit, je ferai de ton nom grand. En toi, je vois les étoiles et je vois la terre. Mais il y en a quelqu'un qui a le nom le plus grand, non? C'est Abraham. Le nom le plus grand d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il faut avoir 50 ans. Or, 50 ans, c'est la Pentecôte. Là, au monde qui sont les moineaux et les yeux. Nous avons alors dit que le trône de Dieu a 3 compartiments. C'est ça. Le trône, nous avons dessiné le trône. Le trône, c'est 50. Parce que Dieu a créé en 3 jours le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Le parvis, c'est là où les plus tribus d'Israël venaient avec leurs péchés. Ensuite, le lieu saint. Le lieu saint, c'est là où il y a les 4 femmes de Jacob. Et les 5, c'est Jacob qui vient s'épouser. Voilà pourquoi les 4 portent les 5. Jésus. Il perd l'eau, il perd le sang. Parce que l'eau, c'est le premier jour dans la tombe. Le sang, c'est le deuxième jour dans la tombe. Il leur dit maintenant, attendez le 3e jour. Et le 3e jour, c'est l'Esprit. C'est pourquoi, à la Pentecôte, l'Esprit est venu. Donc, l'Esprit, qui est la liberté, c'est le 50. Amen. Je répète encore. 50, c'est quand l'Esprit vient. Or, l'Esprit est venu à la résurrection. Jésus reste un jour dans la tombe, 2e jour dans la tombe. Au 3e jour, il ressuscite. Il est enlevé. Parce que le 3e jour, c'est aussi le 7e jour. Or, le 7e jour, nous avons vu qu'Enoch, Dieu lui fit la grâce, il était agréable à Dieu, il ne fit plus. Pourquoi Enoch ne fit plus? Parce que Enoch a atteint le 7. Amen. Il était le 7e descendant d'Adam. Nous allons lire ça. Genèse. De toute façon, nous revenons toujours à la grâce de Dieu. Donc, Genèse
Donc, septième. Au chapitre 5e, pardon. Genèse 5, nous lisons à partir du verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch firent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus, parce que Dieu le prit. C'est clair, c'est clair. Enoch, il est le 7e descendant d'Adam. Il fit enlever. Oh, l'enlèvement, c'est ici, là. Le 3e compartiment. C'est ici où Jésus est ressuscité. Ressuscité veut dire Enlevé. enlevé. Aussi. C'est clair. Précision. Amen. Enoch, il a vécu 365 ans. 365, c'est une année. 12. Amen. Il fut enlevé, pourquoi? Parce qu'il a rencontré les coffres de l'Alliance. Parce que les coffres de l'Alliance, c'est ça de une année. C'est ça la 4e. Parce que 7 est aussi 3. C'est ça le 8e. Parce qu'après 7, nous avons le 8. Donc les coffres de l'Alliance, c'est le 4 ou bien c'est le 8. Quand on les rencontre, on retourne dans les 8. Amen. Maintenant, nous avons dit que Jésus vient maintenant nous dire que personne n'est monté au ciel. Oh, Jésus, attends. Toi, tu dis toi-même que Enoch est monté au ciel. Il a été enlevé. Nous avons vu, nous pouvons demander à Élisée. Il a vu Élie, il est monté au ciel. Élisée va même nous décrire comment. Il a fait des chars de feu. Il m'a apporté, il a disparu. Il a jeté son manteau. Les fils des prophètes ils sont venus me dire, bon, tu veux que nous cherchions partout, peut-être on va les ramasser. Ne cherchez pas. Parce que lui, il a compris que non, on ne peut pas retrouver sa tombe. Parce qu'il a été enterré par Dieu. Amen. Autrement dit, quand tu parviens ici, c'est Dieu qui t'enterre. Voilà. Il ne faut pas vouloir être enterré par les hommes. Hein? Tu as entendu ce que le docteur Odile a dit. Ne préparons pas nos obsèques. Hein? Parce que c'est Dieu qui va nous enterrer par les hommes. Non, on ne peut pas tes obsèques. Amen. Là, nous sommes dans les choses spirituelles. Parce que l'Écriture dit, qu'est-ce que Paul nous dit dans Romains? Prenons Romains. Romains, je crois au chapitre 6e, je pense. Romains 6, la Bible nous dit ceci. Au verset 3e, Romains 6, 3e. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance,
pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité de mort, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, et une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Paul est en train de nous apprendre que nous faisons deux mouvements. Nous mourons avec Jésus, et nous ressuscitons aussi avec Jésus. Il faut faire attention. Quand nous te mettons dans les eaux de baptême, tu meurs avec Jésus. Quand tu sors, tu ressuscites avec Jésus. Nous disons Amen. Ah. Mais pas seulement. La Bible parle de notre vie, c'est-à-dire de notre chair. Aussi longtemps que nous avons la chair, ça équivaut aussi du fait que nous sommes toujours dans la mort. Parce que notre chair connaîtra la mort. Mais maintenant, la Bible dit que nous vivrons la résurrection de Jésus. Quand est-ce que nous vivrons alors cette résurrection-là? C'est quand nous serons enlevés. Amen. Quand nous serons enlevés, nous vivons. Est-ce que quand nous sortons des eaux de baptême, nous sommes ressuscités avec Jésus? Amen. Mais pas seulement. Cette action-là, nous la vivons vraiment quand nous perdrons notre chair. Nous nous habillerons du même costume que Jésus. Nous aurons le même corps que le corps que Jésus est ressuscité avec. Pour l'instant, nous ne l'avons pas. Nous avons par la foi, nous croyons par la foi que nous avons déjà ces corps-là. Mais il n'est pas encore manifesté. Le jour de l'enlèvement, ce corps-là se manifestera. Nous serons des esprits avec Jésus. Les mêmes corps. Amen. Amen. Autrement dit, nous avons vu alors une chose. Dieu nous apporte un homme appelé Moïse. Moïse, c'est quand il a 120 ans que Dieu vient le tuer. Nous allons lire cela. Deutéronome, donc, chapitre 34. Deutéronome 34, nous commençons au verset 1er. Moïse monta de plaine de Moab sur les monts Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tous les pays. Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, les pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsor. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je les donnerai à ta postérité, je te les fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourit là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vie n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Très important. Nous vous avons dit que si Dieu avait dit à Pierre que non, je ne t'ai pas dit 7 fois, mais 70 fois 7, ce langage-là, Dieu ramène Pierre dans la création.
Parce que dans la création, il crée l'homme en 7 jours. Or, 7 jours, c'est aussi 70. Créer l'homme en 7 jours veut dire Dieu a donné à l'homme 7 jours. C'est ça. Voilà pourquoi il vient dire maintenant que l'homme, une génération, c'est 70 ans. Mais pour les plus vigoureux, 80 ans. La vigueur, ce n'est pas que quelqu'un qui fait beaucoup de sport, alors il a beaucoup de vigueur, il va faire 80 ans. Tu es un vrai catholique. Remarquez que la Bible parle aussi de la vigueur avec Moïse. La vigueur, donc c'est 80 ans. Atteindre les 8. C'est pourquoi. Quand Pharaon avait dit qu'il faut tuer tous les enfants en Égypte, il avait convoqué 2 sages-femmes d'Israël. Il leur dit maintenant, c'est vous qui faites naître. Parce qu'il n'y a que les sages-femmes qui font naître. Maintenant, si vous avez une fille, mais si c'est un garçon, tuez-le. Mais maintenant, les sages-femmes n'ont pas obéi. Parce que la main ne peut pas tuer. La main ne peut que donner la vie. Alors elles ont désobéi. Pharaon a constaté que les garçons, ils ne mouraient pas, ils étaient toujours courts. Il les convoqua. Donc vous avez désobéi à mes injonctions. Il dit à Pharaon, non. Les femmes hébreues sont différentes des femmes égyptiennes. Elles ont de la vigueur. C'est-à-dire, avant même que nous on arrive, elles ont déjà la vie. Amen. Donc, la vigueur, c'est la manifestation du Fils. Or, le Fils, c'est la vie. Qui est le Saint-Esprit. Autrement dit, quand tu atteins le Saint-Esprit, que tu es baptisé du Saint-Esprit, donc tu atteins les 8. Amen. Tu as la vigueur. La vigueur. Toi, tu vas vivre 80 ans. Et 80 ans, ce n'est pas sur la terre ici, non. Nous sommes dans les airs. Amen. Mais maintenant, nous disons ceci. Nous voyons le 3 déjà, qui est le troisième, le lieu très saint, ici. Le lieu très saint, quand le coffre de l'Alliance vient, nous envoyons un cadre dans le lieu très saint. Quand maintenant, nous le comptons par rapport à 7 jours. Parce que les 7 jours, c'est 3 jours qui font un jour. 3 jours qui font aussi 2 jours. Et le 7 est le 3e jour. Autrement dit, le 7 est aussi le 3 jours. Donc le 7 est aussi ici, dans le lieu très saint. Amen. Maintenant, quand le coffre de l'Alliance vient, le coffre de l'Alliance est le 8e. Amen. Nous avons donc le 3, le 8, le 7, le 9 et le 4. Nous avons aussi le 9. Parce que le 9 ici, c'est comme maintenant nous prenons 3 saisons, 3 saisons, 3 saisons. Ça fait 9 mois. 9 mois, c'est aussi égal à 3. Le tout se retrouve ici. Soyez attentifs. C'est pourquoi quand nous avons vu que Enoch avait 7 mois, c'est Dieu qui doit l'enterrer. Mais maintenant, quand Dieu l'a enterré, nous avons vu que Dieu a enterré Moïse dans la vallée. Amen. Maintenant, quand toi tu vas, la vallée c'est entre des montagnes, hein? La vallée. Maintenant, quand toi tu vas une grande vallée, tu es un vrai catholique, doublement parfumé. Amen. Ce n'est pas la vallée là comme ça. C'est pourquoi Dieu amena Moïse sur la montagne de Nebo. Mon Nebo. Il l'amène à la montagne. La Bible dit que Dieu le tue là-bas à la montagne. Autrement dit, la montagne c'est la mort. Mais il descend pour l'enterrer dans la vallée. C'est pourquoi Jésus,
Son père l'a tué à la montagne de Golgotha. Golgotha, c'est une montagne. Amen. Mais il est venu être enterré ici. Autrement dit, Jésus était entre deux montagnes. Oui, il parle montagne. Amen. Amen. Il était entre deux montagnes. La vallée est au milieu. Donc la vallée est un homme. Voilà. La vallée, c'est le ciel. Voilà pourquoi quand la vallée est venue sur la terre, Noé l'a manifesté. Quand tu entres dans la vallée, tu reçois la vie. Quand les animaux ont quitté la terre, entrant dans l'arche, ils ont quitté la terre. Ils ont vécu maintenant la mort, mais dans la vallée. Ils étaient enterrés. Amen. Nous recommençons. Dieu avait dit, je vais exterminer tout souffle de vie sur la terre. S'il y a une personne qui ne meurt pas, Dieu donc, sa parole ne s'est pas accomplie. C'est là où nous disons que ceux qui étaient entrés dans l'arche, ils sont rentrés dans la mort. Parce que l'arche, c'était un bois mort. Donc ils sont entrés dans la mort. Quand Israël est rentré dans la maison où on avait appliqué le sang, ils sont rentrés dans la mort. Amen. Parce qu'ils étaient rentrés dans l'animal mort. Quand Dieu passe, il ne voit que la mort de l'animal. Or, en dessous là-bas, il y a une vie que la mort cache. C'est pourquoi dans la graine, quand elle sèche, tu regardes comme ça, mort. Mais à l'intérieur, il y a une vie. Il faut qu'il y ait le déluge pour que la vie sorte de la graine. Parce que l'âge est une graine. Amen. Donc la vallée, c'est l'âge. Soyez renouvelés de l'intelligence. Amen. Une vallée qui est au milieu de mont Garizim, mont Ebal. C'est les deux brigands. Pourquoi il y a la mort là-bas? Parce que c'est les premiers jours et les deuxièmes jours qui sont dans les ténèbres. Mais le troisième jour, c'est la résurrection qui est au milieu. Amen. Autrement dit, quand tu connais la mort, Dieu va venir t'enterrer. Si c'est lui qui t'a tué à la montagne, il va t'enterrer dans la vallée. C'est pourquoi tu vas marcher sans crainte. Même quand je suis dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai rien. Parce que Dieu lui-même me protège. Avec sa houlette et son bâton. C'est là où David a ramassé les Christ. La vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire connaître la mort. Que tu es vivant en dessous. C'est pourquoi quand Jésus a été enterré, la Bible nous dit qu'il est parti prêcher. Lui qui a connu la mort pour tout le monde. Mais il était vivant. Parce qu'il était dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand Jonas avait été enterré, parce que la vallée de l'ombre de la mort est aussi un poisson. Il a fait la prière adorant Dieu. Pour tous les habitants du bateau. C'est fini, il est mort. Mais non. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il était vivant, il adorait le Seigneur. 3 jours après, il est ressuscité. Amen. C'est pourquoi nous disons, tout celui qui subit la mort et la résurrection en Christ, il meurt dans le lieu très saint. Dieu l'a enterré ici. Adam aussi. Parce que Dieu est venu. Il a pris un animal. Il l'a tué pour Adam. Donc Adam a connu la mort et la résurrection. C'est ça. Amen. Tous les prophètes, tous les saints qui meurent en Christ, ils meurent ici. Amen. Nous aimons ça.
Amen. Nous allons l'expliquer encore autrement. Adam a vécu 930 ans. 9, c'est aussi trop. Voilà pourquoi ce garçon-là est mort à 33 ans. Amen. Amen. Parce qu'il est l'ombre du second Adam. Du véritable. Amen. Nous répétons encore. Dieu, il tue. Les deux brûlants manifestent la mort parce qu'ils sont dans le péché. Mais ils sont enterrés dans la vallée. Amen. Qui est le lieu très saint. Amen. C'est la hautesse. C'est pourquoi il faut que tu veuilles être baptisé. Quand tu es baptisé, tu meurs en Christ. Tout de suite, tu vas ressusciter parce que tu dois vivre encore les bonnes œuvres sur la terre. Mais dans la profondeur, tu meurs, tu seras enlevé par Jésus pour que là où il sera, tu y sois aussi pour toujours. Amen. Ceux qui ne sont pas baptisés, il faut vous précipiter. C'est clair. C'est pourquoi les bien-aimés des Antilles se précipitent. Ils nous font du bruit pour qu'on aille là-bas. Et ils voulaient même en janvier ici, on aille là-bas. Ils ont préparé même leur ticket. Que Dieu le bénisse abondamment. Parce qu'ils ont compris qu'ils doivent être enterrés par Jésus pour espérer être ressuscités. Amen. Que Dieu fasse la même grâce à d'autres, des Cameroun, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire et autres. Que nous ayons des tickets d'ici ou de là-bas pour que nous puissions aller les baptiser. Voilà le pourquoi du baptême. La Bible dit que quand le déluge est venu, c'était un baptême. Donc, ces gens-là ont traversé la mort. Nous répétons encore. Ceux qui sont rentrés dans l'arche, ils sont rentrés dans la mort. Mais avec l'espérance de ressusciter avec Christ pour vivre dans le nouveau royaume. Voilà pourquoi leur séjour dans l'arche avait fait une année. Parce que l'arche était un jour. Amen. L'arche, c'est aujourd'hui. Voilà pourquoi l'arche avait 3 compartiments. Les 3 compartiments, c'est les jours. Parce que ça fait la mort et la résurrection. Il y a un soir, il y a un matin. C'est fini le jour. Donc pour ressusciter ou être enlevé, il faut que tu sois tué par Jésus. Voilà pourquoi tu dois veiller à ce que le ministre qui vient te tuer, qu'il soit un ministre mandaté par Jésus. Sinon tu vas mourir pour toujours. C'est pourquoi il y a des pasteurs qui viennent baptiser, ils sont avalés par l'eau. Les baptisés, les pasteurs avalés par l'eau. Si tu es mandaté par celui qui a créé le ciel et la terre, comment l'eau va te vaincre en un service? C'est pas possible. Amen. Donc, nous comprenons que Dieu, il a inspiré cette écriture de montrer que Moïse doit venir à la montagne pour mourir. La Bible dit que Dieu l'enterre dans la vallée. Mais Dieu l'a tué à la montagne. Donc ici, la montagne, c'est la mort. Amen. Or, Moïse, c'est tout un corps. Amen. Voilà pourquoi le diable est venu pour disputer le corps de Moïse. On lui a dit, attention, ce corps-là, il ne peut pas rester dans la tombe.
Parce que c'est tout un peuple. C'est la maison dédiée. Amen. Donc, tous ceux qui composaient le corps de Moïse, Dieu les tue à la montagne. Il vient les enterrer Dans la vallée. Ok. Amen. Amen. Notre temps est passé. Comprenons donc, nous sommes en train toujours de comprendre pourquoi Dieu parle au prières. Remarquez qu'aujourd'hui, Dieu vient nous montrer qu'il est aussi Melchizedek. Il y en a certains qui n'ont pas encore compris que Jésus avait la chair dans l'ombre. Et pourtant, les pasteurs des églises évangéliques, ils disent bien qu'il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. C'est la même chose. Hein? Ni père, ni mère, c'est-à-dire que tu n'as pas été né. Mais la Bible insiste encore, ni généalogie. Donc il n'a pas de grands frères ni de petits frères. Il est venu de nulle part. Il est fils unique. Amen. C'est pourquoi il se présenta auprès d'Abraham. Il est venu avec un corps. Parce que ce pain et le vin là n'est pas de la terre. Lui, il sort de nulle part. Donc son corps et son vin sortent aussi de nulle part. Nous, on doit connaître tout naïf. C'est pourquoi il a dit Père. Moi, je vis dans l'éternité. Hein. Je n'ai ni commencement ni fin. Mais toi, tu m'as formé un corps. Alors, il a pris le corps, il est venu avec donner à Abraham. Amen. Ce corps-là montre seulement la mort et la résurrection. Voilà pourquoi la Bible dit que fais part de toutes les lisons cela. Nous prenons donc Galates 6, nous allons terminer par là si Dieu le veut. Galates 6, parce que certains diront que non, on ne parle pas de la dîme dans le Nouveau Testament, mais parce qu'ils n'ont pas été enseignés par les envoyés de Dieu. Ils ne voyaient pas bien. Que celui à qui l'on enseigne la parole, nous sommes dans la Galates 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ce qui complique les gens, c'est quoi? Le fait de tout part. Mais Paul, où est-ce qu'il a ramassé ça? Le tout. C'est ça ce que nous allons voir. Prenons donc Genèse 14 où nous étions. Genèse 14e. C'est là où Paul a ramassé cette écriture. Nous prenons, nous commençons au verset 18e. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme d'une part. La Bible dit la dîme de tout. Nous aimons l'évangile éternel. L'évangile éternel, ce n'est pas seulement le pourquoi des choses, mais aussi la provenance. C'est ici où Paul a ramassé le mot tous les biens. Mais Abraham, la dîme qu'il donne là, est-ce qu'il a donné la dîme de tous ses biens? Non. Abraham avait beaucoup de biens chez lui là-bas. Mais la dîme qu'il donne ici à Melchizedek, c'est la dîme de tous les biens qu'il venait de remporter dans la victoire. Amen. Il vient de faire un travail. De ce travail-là, il prend maintenant une part de ça. Il donna à Melchizedek. Mais remarquez, la Bible dit qu'il lui a donné la dîme de tous ses biens, non? C'est comme si Abraham attends. Il est retourné chez lui, il a pris la part de tous les biens qu'il possède, il est venu donner. Ce n'est pas ça qui est écrit ici. C'est pourquoi les brigands
que vous rencontrez, il vous amène tout droit dans le boulevard qui vous amène en enfer. Donc, tout le bien que vous devez prendre la part, c'est le salaire que tu as fait dans ce mois-là. Pourquoi nous disons salaire? Mais parce que le bien que tu possèdes aujourd'hui, c'est le salaire. Le travail que tu as fait durant le mois, c'est le salaire. Il est converti par le salaire. À l'époque d'Israël, les biens qu'ils avaient, c'était le bétail, c'était le champ, la récolte. Voilà pourquoi ils prenaient un dixième de récolte des champs, ils donnaient. Nous avons dit que Lévi, quand il se retrouve avec vous, il va transporter ça comment? Il n'y avait pas des avions, ni de trains. Il va vendre cela, il le transforme en argent. L'argent, il le prend, il le transporte facilement jusqu'au temple. Donc la dîme peut être aussi l'argent, mais pas seulement. Tu peux faire un travail. Tu as beaucoup de voitures dans ce travail-là. Les salaires, c'était des voitures. Tu vas prendre des voitures. Oui, un dixième des voitures que tu as eu. C'est clair. C'est pas seulement l'argent. Amen. Mais pour finir, remarquez que Melchizedek, il nous donne le pain à Abraham, il lui donne le vin. Ensuite, Abraham prend maintenant la dîme, il lui donne. Autrement dit, on donne la dîme à celui qui te donne le pain et le vin. Parce que le pain, c'est l'écriture, le vin, c'est l'interprétation de l'écriture. Amen. Donc quand tu donnes la dîme à celui qui ne t'enseigne pas, tu pêches. C'est clair. Tu ne respectes pas cette parole ici. Autrement dit, toutes les dîmes que vous avez données dans les églises évangéliques, vous avez péché. C'est clair. Et Dieu vous a pardonné vos péchés. Vous avez péché. Mais maintenant, quand tu manges le pain et le vin, tu ne donnes pas la dîme. Tu pêches. Maintenant, toute personne ne parle. Mais ça va de départ, non? Tu donnes à celui qui ne te donne pas le pain et le vin, tu pêches. Mais si tu ne donnes pas à celui qui te donne le pain et le vin, tu ne fais pas l'œuvre d'Abraham. Jésus a dit à Israël, vous faites l'œuvre de votre père, les diables. Parce qu'Abraham, lui, n'a pas fait comme vous. Il avait donné. Que tu saches que tu es délivré, c'est par la dîme. Parce que la Bible dit que l'argent est la racine de tous les maux. Donc, toi, quand tu ne donnes pas la dîme, tu voles Dieu, c'est-à-dire que tu n'es pas encore libre. Hein? L'argent te lie encore, tu es esclave de l'argent. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur parce que vous avez dit quand même Amen. Hein? Parce que c'est un sujet qui fait mal aux gens. La dîme, ce n'est pas que quand tu reçois les allocations, tu enlèves la dîme. Non, pas ici. Les allocations, tu n'as pas travaillé et suivi pour ça. Ce n'est pas un travail, ce n'est pas un salaire. C'est juste un cadeau qu'on te fait. On t'aide. Mais n'empêche que c'est avec lesquels on t'aide, tu peux faire aussi les offrandes. Tu peux faire aussi l'offrande volontaire ou les dons à Dieu. Mais pas la dîme. La dîme, c'est le travail. Le fruit d'un travail. C'est pourquoi donc, nous avons vu que Isaac, il a donné sa vie pour son frère Jacob. Il est mort. Pour qu'on bénisse Jacob, il a fallu que le père vérifie. Je vais vérifier si l'animal est mort. Il vérifie, de toi là, l'animal est mort. Pour toi, parce que tu es dans l'animal. Alors le père a béni la bénédiction du 7e jour. Il doit s'assurer qu'il y a la mort et la résurrection. Amen. C'est pourquoi alors, Jacob a dit que si tu réussis maintenant mon voyage où je vais, à mon retour de ce travail-là, je vais donner la dîme.
Lui, il dit à Dieu, je vais te donner la dîme. Parce que c'est un prophète. Il a compris que c'est Dieu qui s'est sacrifié pour lui. Donc, il s'adresse à Jésus directement. Mais maintenant, à son retour, il doit accomplir la promesse. À son retour, il a rencontré son frère aîné qui s'était sacrifié pour lui. Ésaü. Alors, il lui donna la dîme. Nous-mêmes, si la Bible avait dit qu'il rencontra Ésaü, il lui donna quelque chose. Peu importe que nous, qu'il se soit écrit présent, quelque chose, mais ça ne nous importe pas. Nous savons qu'il avait dit qu'il nous donnera la dîme au retour. Au retour, tout ce qu'il donne, c'est la dîme. Amen. Jacob a donné la dîme à son retour. Parce qu'il a c'est des endroits où on parle de dîme dans l'ombre. Avec Melchisedec, Abraham, avec Isaac et Ésaü. Donc Ésaü est aussi le Melchisedec de Jacob. Amen. Il n'y a que les moineaux qui ne peuvent pas voir ça. C'est pourquoi vous verrez certains se dire ministre de l'évangile éternel. Mais ici, il est référent. Le peuple ne voit pas. C'est pourquoi il y a des volets ici, c'est des qui viendront dire que non, la dîme ne se donne pas. Si vous voyez un prédicateur soi-disant de l'évangile éternel dire que la dîme ne se donne pas, comprenez. C'est clair. Dieu est en train de vous dire qu'il faut fuir loin de lui. Parce qu'il n'a pas été mandaté. Les droits est fermé. C'est un serviteur du diable. Comprenez que le serviteur du diable, c'est Dieu aussi qui les envoie. C'est ça. Amen. Arrive-t-il un malheur dans une ville, sauf que l'Éternel a chaloté. Les malheurs qui arrivent dans le monde de l'évangile éternel, c'est Dieu l'auteur. C'est quoi les malheurs? Ces malheurs-là est que Dieu est en train de lever des serviteurs non mandatés, des serviteurs du diable. Mais c'est Dieu qui les élève. Il crée le malheur dans cette ville-là, qui est le monde de l'évangile éternel. Mais la promesse c'est que il dit qu'à la fin, la chose sera tellement semblable à l'autre. Si c'était possible, séduira les élus. Autrement dit, ce n'est pas possible qu'un vrai élu de Dieu soit séduit par les faux serviteurs dans le monde de l'évangile éternel. C'est pourquoi Dieu vous aime. Voilà pourquoi vous aime. Parce que vous avez compris qu'ici, Dieu a mandaté ses vrais serviteurs. Amen. Donc à partir de maintenant, tu vas donner la dîme. Mais vole Dieu. Parce que c'est dangereux. Si tu continues à voler Dieu, Dieu va se fâcher. Il va te donner une maladie et tu perds tout cet argent-là à l'hôpital. Toi, tu crois que tu donnes à l'hôpital alors que c'est Dieu qui récupère. Amen. Et c'est comme ça qu'il fait. Il n'aime pas qu'on le vole. Vole quelqu'un qui ne sait pas. Il est distrait. Comme le disent les églises évangéliques, qui étaient distraits. On était en train de formater un coup d'état, il ne sait pas. Quand il tourne. Il est tenu. Moi, je t'avais fait confiance, comme il fait. Mais tu formates un coup d'état derrière mon dos. Mais comment prier Dieu? Vous comprenez? Donc Dieu, lui, il regarde, toi tu lui voles la dîme. Tu vas dire, mon Dieu, il est miséricordieux, tu vas comprendre. Dieu ne comprend que sa parole. C'est ça. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre réunion. Nous avons les offrandes de main. Nous avons entendu nos offrandes. Est-ce que la bonne paix à pour Jésus-Christ? Pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen.
Jésus ne change pas. Remonte à toi qui est cette fois saint. Nous bénissons ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que d'éternité en éternité, oh Jésus, toi tu es. Voilà pourquoi tu as expliqué à Israël qu'avant que Adam ne soit, moi je suis.
Pour les églises évangéliques, cette écriture ne s'adresse qu'à Abraham. Or, nous comprenons qu'avant que l'homme ne soit, toi tu es. Nous te bénissons, toi qui es en dehors de toi. Tu as porté la chair dans l'ombre et tu l'as manifesté dans la réalité. Jésus-Christ est ton nom. C'est toi qui as apporté l'eau à Israël étant un rocher parce que tu changeais de costume. Jésus, le costume que tu portes aujourd'hui s'appelle l'évangile éternel. Nous te disons merci pour le salut que tu nous apportes. Nous qui sommes dans la chambre, qui sommes dans le lieu secret, où tu te déshabilles sans honte, parce que tu as fait de nous ton épouse. La parole, ô Jésus, qui est cette bénédiction du 7e jour, qui nous apporte la réconciliation avec le coffre de l'alliance. Tu nous l'as donné. C'est ça qui prouve que tu nous aimes, mon Jésus. Fais que nous puissions t'aimer aussi en retour. Parce que tu as fait de nous la terre féconde. Père, sur la terre, nous avons hérité aussi, Seigneur, des persécutions. Nous avons hérité des maladies par la morsure des serpents. Nous avons hérité de tourments parce que tu as fait de la chair la nourriture du serpent. Mais nous savons, Père, que même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, toi tu es là, Seigneur, pour prendre soin. Comme tu as pris le soin d'Israël quand il a traversé la vallée de l'ombre de la mort au travers de la mer Rouge. Toi tu es venu barrer la route à Pharaon ainsi qu'à son armée. C'est ça, Seigneur, notre assurance. Merci pour le salut que tu nous donnes. Merci pour la protection que nous jouissons de ta part, Père. Je laisse ce peuple encore une fois entre ta main. Que ce médicament que tu leur as donné, qui est ta parole, que cette parole guérisse tous leurs maux. Que cette parole vienne résoudre tous leurs problèmes. Que cette parole éloigne les soucis de ce siècle dans la vie, Seigneur, de ton peuple. Nous te prions que ceux qui sont au loin, mais qui sont dans ta liste, c'est pour qui tu as dit, Père, je n'ai perdu aucun. Puisses-tu, Seigneur, les amener à la table pour qu'ils puissent rentrer dans les aujourd'hui, afin que l'enlèvement s'effectue. Nous pensons à tous nos bien-aimés qui sont dans d'autres pays, aux Antilles et autres, mais qui font partie de cette assemblée de sang. Puisses-tu, Seigneur, les bénir matériellement, ainsi que ceux qui sont en présentiel, pour qu'ils puissent leur donner leur dîme ainsi que leurs offrandes de dons volontaires. Parce que tu leur as encore une fois aujourd'hui expliqué que tu es Melchizedek. Maintenant que tu leur donnes le pain et le vin, ils ont le devoir de te donner la part des biens que tu leur as donné au Seigneur. Oh, nous te bénissons pour l'exactitude de la révélation de ta parole. La terre passe ainsi que tout ce que les hommes trouvent à y désirer. Mais aucun iota de ta parole ne s'effacera. Ni dans la loi, ni dans la grâce. Nous te bénissons pour toujours. Apporte la paix, Seigneur, à ton peuple. Apporte la solution à ton peuple. Apporte la guérison à ton peuple. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Saluons par un saint